Salut, c'est Baboun. Un petit unboxing. Ma femme m'a acheté la petite visseuse dévisseuse de chez Parkside. C'est en fait, moi j'utilise en tant que visseuse dévisseuse, j'utilise voilà, hop, ce genre d'engin. Bon, Dexter, peu importe, hein, ça fonctionne très bien. La seule chose qui me gêne en fait, c'est que les batteries sont assez lourdes hein, quand même sur ce genre d'engin. J'en ai même une qui est un petit peu plus grosse ici. Donc je voulais une visseuse petite, enfin ça fait visseuse, dévisseuse et perceuse. Et je voulais un petit outil qui fasse uniquement visseuse dévisseuse et qui soit plus léger que les autres. Donc on va regarder ça, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Visseuse dévisseuse, 19,99 €, 20 €. Donc apparemment fourni avec pas mal d'accessoires. Avec, on voit par-dessus là en fait, il y a des embouts qui sont directement dedans. Alors, on va voir la qualité des embouts, ça doit pas être 20 €, hein, donc ça doit pas être de la super qualité. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Il y a un éclairage. Apparemment au bas de la visseuse il y a un petit éclairage, donc ça c'est de tous les embouts qui sont fournis avec. Il y a le chargeur qui est fourni avec. Et une pochette de rangement avec un passant de ceinture. Bon bah écoute, hein, on va ouvrir ça. J'ai mis où mon couteau? Ouais, effectivement. Donc déjà, déclaration de conformité, ok, visseuse, multi-embout, sans fil. Ouais, toutes les données techniques. Qu'est-ce qu'ils disent d'intéressant? 3,6 V, niveau de puissance 3 décibels, accu Lion en 3,6 V, 1,5 A, temps de charge environ 1 heure. Donc ouais, ça c'est les accessoires fournis, donc le chargeur en USB, le porte-visseuse, une petite protection dessus. Il y a un adaptateur peut-être aimanté, je sais pas. On va aller voir ça. Donc et puis il y a une doc en français. Hein, et après il y a quoi allemand, autrichien. Qui doit quelque part en anglais je suppose. Bah non. Ils ont pas de chance. Ok. Regarde les tickets quand même. Ici. Et derrière. Alors les outils Parkside, j'en ai déjà plusieurs. Hein, notamment mon fer à souder, c'est celui qui me sert le plus. J'ai une perceuse sur colonne là-bas, je m'en suis servi une fois. Donc la perceuse est pas mal, mais bon la colonne c'est beaucoup de jeu. C'est pas un foudre de précision. Et ben, il y a du bazar là-dedans. Bon. Ah ouais, j'aime bien. C'est tout léger. Alors déjà, ça, voilà. C'est ouf. Effectivement, une petite LED. Voilà, peut-être on verra mieux. Ouais. Donc, qui est dirigé vers le haut là pour l'éclairage. Bon, c'est
il fait sombre, vous voyez, sous une voiture ou un truc comme ça. Mais bon, en règle générale, j'ai l'électricité pour l'instant. Donc je mets la lumière quand je bricole. Ça c'est vrai. Oh là là. Attention. Ah d'accord. D'accord. Donc tout ce qui... Alors ils ont mis un code couleur qui est pas mal apparemment. Voilà, je suis sur du rouge, donc si j'enlève ça c'est mieux. Ça se... L'éclipse commence. Donc hop. Ok. Donc voilà, il y a une petite bague là qu'on voit hop, à l'intérieur, qu'on voit bien d'ailleurs. Donc, tout ce qui est rouge, voilà, ça doit être les embouts plats. Et je suis pas sûr, on va voir ça. Non, c'est rouge et c'est embouts cruciformes. Alors pourquoi il y a des embouts bleus, voilà. Ah, c'est du Torx. Non, même pas, c'est du gros cruci. Ouais, bon, en fait, je pensais que c'était pas mal leur code couleur, mais c'est pas terrible. Donc c'est ce qu'ils appellent embout Philips peut-être. Et ça c'est les embouts les embouts plats et les embouts crucis. Embout plat, embout crucis, embout Philips. Donc on a 1, 2, 3. Ça c'est du plat encore. Ouais. 3 plats, 3 Torx. Et les bleus, bah, les 3 embouts Philips. Ok. Ah, il me semblait qu'il y avait un petit... C'est aimanté, on va voir. Ah ouais, c'est aimanté. Donc c'est peut-être cet embout là que je voyais dans la doc. Bon écoute... Ah, elle ne doit pas être chargée à fond. C'est ici. Là, au centre ça fonctionne pas, d'accord. Bon, droite-gauche, hein. Normal pour une visseuse dévisseuse. La prise en main est assez sympa, c'est une espèce de caoutchouc là qui est un petit peu granuleux et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, pour 20 balles c'est pas mal. Donc, hop, pour passer la ceinture ici. On peut rajouter quelques embouts là-dedans, c'est prévu pour rajouter des petits trous pour rajouter quelques embouts. Ça, la ceinture. Hop. Et ben voilà. Ça peut être utile quand... moi je le mets jamais à la ceinture parce que je bosse la plupart du temps sur mon établi, mais quand vous avez des choses à faire, je sais pas, en hauteur, sur un escabeau ou autre, c'est relativement léger, donc ça ne gênera pas sur la ceinture, je pense. Ça peut être pas mal. Et donc ici, ce qui doit être le chargeur. Et d'autres... Ah là là, bah dis donc, ils sont généreux dans les embouts. Hein. Donc là, on a un embout... Ouh, ça c'est de la BTR. Ah bah, au rouge. Ils ont mis un code couleur là-dessus. Et jaune pour le top. Ah d'accord, ok. Donc on a jaune pour le Torx et rouge pour les BTR. Bon, il y a 2 BTR, un peu grosses je trouve. Et 3 Torx. Bah c'est pas mal, c'est pas mal. Petit porte-embout là c'est bien parce que ça c'est le genre de choses. On peut mettre en fait nos embouts principaux là-dessus et puis ceux qu'on utilise le moins, notamment les plats, les embouts plats, mettre ça là-dessus. C'est pas mal. Enfin, qu'on utilise le moins, j'en sais rien en fait. Hein. Moi j'utilise le moins. Et il y a aussi, ah bah oui j'avais bien vu ça, il y a un porte-embout. Eh mais c'est pas mal du tout ça. Ils n'ont pas laissé un emplacement libre où il n'y a rien. On est obligé d'avoir quelque chose au bout. Et si je tire et que je le mets en route là, ça tourne pas? Non, ça désengage. Ok. Là il est engagé. Ok, très bien. Donc ouais, il faut avoir quelque chose pour ranger et mettre ça là-dessus. Ouais. Et bah écoute. Oh merde, j'ai viré le porte-embout. Ça c'est aimanté. Et ça c'est aimanté aussi. C'est pas mal. 19,99 €.
en mettre là, toi. Non, attends. Bah, je te laisse comme ça. Très bien. Bon, ça c'est une protection. Et le petit chargeur USB. Hop. Oh, ça c'est du spécifique. Ça c'est du spécifique. Ça ressemble à de l'USB. C'est la couleur de l'USB. Et ce n'est pas de l'USB. Et ça se charge ici. Ok, il y a un sens certainement. J'ai pas forcé, hein, j'ai pas envie de le casser tout de suite. Voilà. Ok, et donc là en fait elle doit être déchargée. Je sais pas ce qu'ils disent sur la doc sur les voyants. Il y a 3 voyants, donc c'était quoi, 1 heure de charge, hein, c'est ça, c'était marqué tout à l'heure. Il y a peut-être marqué là, j'aurais lu un peu plus. Il se sent vide, chargeur, 14 bits de 25 mm, extension d'embout de 50 mm, c'est ça. Pochette, notice d'utilisation, 14 embouts. Alors il y a bien du... Ouais, en fait il y a donc les embouts embouts plats et ce qu'ils appellent 2 embouts croix, donc il y a les PZ et les PH. Donc il y a le standard et puis le Philips, donc avec c'est la croix plus 4 petites empreintes comme ça. Du torque, c'est de l'hexagonal. Vis sans fil, rotation droite-gauche. Avec un tambour de chargement. Une LED. Un couple de rotation maximale de 7 Newton. Chargeur, prise chargeur. Prise secteur. C'est pour 1220. Je vais même pas vérifier, mais... norme européenne, ça doit être 220. C'est ça. De toute façon, il n'y a pas de réglage 110-220 sur chez eux, contrairement aux appareils que vous pouvez acheter en Chine. Il faut faire attention. J'ai vu sur certains sites en fait, qui sont souvent réglés sur 110. Et bon, en fait, ils crament si vous les branchez directement. C'est pas du tout le cas de Parkside. Ce que je voulais voir, moi, c'était les LED. C'était si... Bon, il y a 3 LED. Elle s'allume en rouge, donc je suppose que elle est en fin de charge. Donc je vais la mettre à charger de toute façon. Mais juste par curiosité, je voulais savoir. Signification des LED. Symbole et pictogramme. C'est sur l'appareil, symbole sur le chargeur. Veuillez conserver les références pour les consignes de sécurité. Instruction, sécurité sur le lieu de travail, sécurité électrique, éviter mise en service involontaire, service après-vente, utilisation. Et ben... Hein, 3 LED. Ah bah voilà. Contrôle du niveau de chargement de l'AQ. 3 LED sont allumés. Rouge, jaune, vert. La batterie elle est chargée. 2 LED sont allumés. Le rouge et le jaune. La batterie est partiellement chargée. Une LED est allumée. La rouge, la batterie doit être chargée. Donc ma batterie doit être chargée. Ok, il y a une petite LED verte qui s'allume légèrement au-dessus. Jaune, peut-être jaune. Rouge. Ah, c'est peut-être du jaune, moi je vois du vert, mais elle est faiblarde la jaune. Hein. Et j'ai vu rouge et jaune là quelque part, partiellement chargé. Ok, bah écoute, hein. Il n'y a rien de compliqué. J'ai rien à visser, mais hein, c'est ce qui m'intéressait, c'est d'avoir quand même quelque chose de relativement léger, contrairement aux gros trucs là. Elle est quand même assez lourde de l'avant.
suppose que le chargeur il fait quelque chose, parce que ça, vous enlevez ça, ça se démonte comment ça d'ailleurs? Ça se démonte pas. Ah non, c'est bloqué derrière. Ouais, faut tout enlever pour le démonter. Bon, c'est fourni avec. Hein. Là, j'ai rien parce que j'ai mis. Ok. Ok, bah écoute, hein. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je sais pas ce que ça vaut en qualité, en longévité, mais tout ce qui est fourni avec, et comme je dis souvent, c'est des outils pas forcément dédiés aux professionnels, hein, mais aux amateurs, hein, bricoleurs. Ça suffira largement dans un petit atelier comme le mien pour démonter ce que je dois démonter. Voilà. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Pour 20 €, hein. Celle-ci, c'est pas le même prix. Hein. Mais pour 20 € avec tous les embouts qu'il y a, les accessoires et puis le chargeur, je pense qu'on peut pas demander plus. Ok, ben voilà, ça va être celle qui va me servir maintenant pour mon petit bricolage rapide. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt. Et regardez-moi ça. Il y a les petits embouts là de leur support. Ici l'adaptateur. On voit bien, ouais. Tac. Vous partez sur le chantier. Il y a tout sur place. C'est pas génial ça? Ça a l'air de tenir pas mal. En fait, les 6 petits embouts là, ils ont été cousus à la moitié là. Donc en fait, ils se cassent pas la gueule dans le fond. Et ils ont prévu sur le côté 2 petites pochettes. Évidemment. Voilà. Qui elles sont grandes. On peut mettre les embouts supplémentaires fournis avec. Et puis et voilà, en fait, vous avez tout en un là. Voilà. C'était juste pour dire ça. Regarde, quand même. Allez. Pas mal, hein. Tiens, on va mettre la marque à l'endroit. Je suis pas sponsorisé, hein, c'est j'ai juste un lit à côté de la maison. Ça s'enlève ça ou c'est attends. Il y a un bouton là, c'est. Eh ouais. Et ben voilà, c'est pas mal. Bouton pression plus ce scratch. Eh, ça va être le coup de regarder un petit peu plus loin. Hein. Tac. Voilà. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse. Allez, à bientôt.